Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 10, des versets 22 à 30. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous continuons notre cheminement pascal, mais cette fois-ci avec une situation tout à fait particulière. Les gens viennent rencontrer Jésus et lui demander: si tu es le Christ, ne nous tourne plus. Il faudrait nous le dire clairement. Comme ça, pour nous, le salut, nous pourrions clairement t'affirmer ou savoir que tu es le Christ une fois pour toutes. Mais Jésus ne tombe pas dans ce piège. Jésus est clair. Jésus est objectif. Non, ce sont mes œuvres qui parlent de moi. Et ceci me fait me rappeler d'une situation que j'avais vécue quand j'étais encore plus jeune. Nous étions à une cérémonie et on a remarqué qu'il y avait 3 personnes qui sont arrivées à cette cérémonie-là. Et on était en train de changer. Et ma tante, subitement, se met à demander à ces 3 messieurs, je crois qu'on avait déjà fait environ 8 heures de temps ensemble, et elle se met à demander à ces messieurs-là: êtes-vous des prêtres? Ils étaient en civil. Ils n'avaient rien qui montrait qu'ils étaient des prêtres. Mais je n'ai pas compris. Mais je n'avais pas compris comment est-ce que ma tante pouvait leur poser cette question. Ils n'avaient rien et moi je ne voyais pas en eux des prêtres. Et c'est à eux de dire: oui, nous le sommes. Et ils se sont présentés et ma tante a dit: oui, je l'ai su. Et c'est à eux de demander: comment tu as su? Tu nous as déjà vus quelque part? Ils disent non. Elle dit non, autant pour nous. Elle dit non. Mais c'est à eux encore de demander: comment tu as alors su? Elle dit: il y a quelque chose en vous qui fait la différence des gens qui sont ici. J'étais un peu curieux de savoir qu'est-ce qui faisait la différence. Mais c'est à la tante de dire: je ne peux pas expliquer quand ils ont demandé. Je sais seulement qu'il y a une particularité chez vous. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, quand nous faisons de bonnes œuvres, ce n'est pas à nous de dire que nous sommes en train de faire de très bonnes œuvres. C'est Dieu lui-même qui doit nous exalter. Et nos bonnes œuvres ne pourront pas se cacher parce qu'au fond de tout, Dieu lui-même se manifeste. Et les gens seront capables de découvrir Dieu en nous. C'est pour cela que certaines personnes, par exemple, sont facilement appelées hommes de Dieu. Certaines personnes sont facilement appelées mon père. Certaines personnes sont facilement appelées ma soeur, madre, sont facilement appelées pasteur. Pas parce qu'ils prêchent de bonnes paroles, non. Mais parce qu'on trouve en eux quelque chose qui est spécifique. Je me rappelle clairement, un de mes camarades de classe, quand nous étions en classe de première, on a fait le cours d'histoire sur le pape Léon XIII, montrant comment est-ce que le pape luttait contre ce fait de l'esclavage. Et ce camarade de classe, on l'a appelé Léon XIII. On l'appelait pape Léon XIII. Pourquoi? Parce qu'on trouvait dans ce jeune, dans cet étudiant, dans ce camarade de classe, des caractéristiques de quelqu'un qui est en faveur de la justice, qui est en faveur de la vérité.
Et ça doit être l'apanage de chaque chrétien. On doit trouver en toi, on doit trouver en moi les caractéristiques d'une personne qui recherche l'unité, qui recherche la vérité, qui construit l'amour, qui construit la paix. On n'aura pas besoin de nous demander. Généralement, ceux à qui on demande, c'est justement ceux chez qui on trouve quelque chose de bon. Mais ceux qui s'autoproclament prophètes, qui s'autoproclament pasteurs, qui s'autoproclament artisans de la paix, il faudrait mettre un point d'interrogation. C'est par vos œuvres qu'ils vous reconnaîtront. Jésus est clair. Nos œuvres doivent manifester l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit clairement, le signe par lequel on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, c'est par l'amour que vous aurez les uns envers les autres. Quel est l'amour que je manifeste pour qu'on puisse reconnaître le Christ en moi? Toi aujourd'hui, sois cet artisan de l'amour de Dieu pour qu'on puisse le reconnaître en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le groupe Mission Jeunes est un groupe de jeunes missionnaires qui chaque année organise un forum social qui regroupe les jeunes de différents horizons. Et le thème retenu pour cette année est « Dis-moi ce que tu lis, dis-moi ce que tu regardes et je te dirai qui tu es ». Le Forum social Mission Jeunes, c'est un moment pour affermir les liens de fraternité entre nous jeunes, d'apprendre à se connaître les uns et les autres, de développer notre sens de la relation avec le prochain, d'apprendre également à cultiver notre spiritualité et surtout de développer entre les uns et les autres le sens de la responsabilité, le savoir-vivre et le savoir-être en communauté. Jeunes, ne manquons pas ce week-end de forum social qui se tiendra au centre Xavier, ici à l'entrée Casa, en date du 3 au 5 mai 2024. Pendant ce forum social, nous aurons comme activité un enseignement sur le thème, des moments de prière, ateliers de formation, à savoir la danse, les chants, la poésie et l'art. Nous aurons également une projection cinématographique, adoration, écoute, animation et jeux. Dis-moi ce que tu lis, dis-moi ce que tu regardes et je te dirai qui tu es.